L'Airbus A320 fait un retour en force partout dans le monde, avec plusieurs compagnies aériennes comme Emirates et Singapore Airlines qui remettent les avions en service. Avant la pandémie de COVID-19, il y avait environ 240 Airbus A320 en service actif, effectuant plus de 300 vols par jour. Cependant, comme vous pouvez le voir, le nombre de vols a chuté de manière significative autour de mars 2020. Pendant cette période où les A380 n'étaient pas utilisés, il n'y avait qu'une seule compagnie aérienne qui les aimait vraiment assez pour recommencer à les utiliser, et c'était Emirates, qui est la principale compagnie aérienne des Émirats arabes unis. En 2019, le prix d'un A380 était d'environ 445 millions de dollars américains. Airbus a réussi à vendre 251 avions à 14 compagnies aériennes différentes, mais Emirates était de loin son plus grand client. Emirates, étant une grande compagnie aérienne avec un modèle de hub et de spoke, a joué un rôle important en transportant des passagers via Dubaï vers d'autres destinations de leur réseau. Donc, l'A380 a été assez crucial pour leurs opérations. Les commandes pour l'A380 ont atteint un sommet vers 2010, mais ont commencé à décliner pendant la pandémie de COVID-19. Beaucoup de gens pensaient que c'était la fin pour les super jumbo, mais l'A380 a fait un retour en force avec plusieurs compagnies aériennes remettant des avions en service. L'idée d'un avion de passagers à 2 étages n'était pas nouvelle lorsque l'A380 était en train de développer. Le programme de l'A380 a été lancé en 2000 et est entré en service commercial en 2007. Il a rencontré des défis à chaque étape, notamment dans la fabrication en raison de sa taille immense. Concevoir et construire un nouvel avion est une entreprise massive et coûteuse. On estime qu'Airbus a investi environ 25 milliards de dollars américains, voire plus, dans l'A380, mais ils n'ont pas réussi à récupérer cet argent. L'entreprise a rencontré de nombreux problèmes et retards, ce qui a entraîné une baisse du cours de l'action de près de 26% à un moment donné. Ils avaient besoin d'un avion capable de transporter un grand nombre de passagers, similaire au Boeing 747, qui pouvait accueillir plus de 400 personnes. Airbus avait une gamme limitée de produits en termes de capacité d'avion. Il était donc crucial de rivaliser avec Boeing dans ce segment des grands avions pour leur crédibilité. Emirates, cependant, reste un fervent partisan du A380. Il croit en son potentiel et reconnaît ses coûts unitaires attractifs lorsqu'il est entièrement rempli. Pourtant, remplir constamment les 550 sièges de l'A380 est plus difficile que de remplir un avion gros porteur plus petit. Cependant, Emirates utilise beaucoup l'A380 dans ses vols, et au moins 90 de leurs avions volent à nouveau, le reste devant reprendre son service dans les prochains mois. Emirates s'assure de garder l'A380 comme une partie centrale de leur réseau de vol. Ils ont établi des partenariats pour garantir le bon fonctionnement de leur flotte. Ils mettent à niveau des éléments comme le train d'atterrissage, avec l'aide de Collins Aerospace pour la révision et Safran Landing Systems pour l'entretien. Ils obtiennent également de nouvelles roues et freins de Honeywell. Emirates investit beaucoup pour améliorer ses avions. Ils ont lancé un programme de 2 milliards de dollars pour améliorer et moderniser leurs avions, le plus grand de ce type dans le industrie. Ils prévoient de moderniser environ 67 de leurs avions A380 de cette manière, avec près de 2 douzaines déjà effectuées. Emirates veut améliorer l'expérience de vol pour les passagers. Ils envisagent même d'ajouter une nouvelle classe économique premium, ce qui réduirait le nombre de passagers sur chaque A380 de 519 à 484. Toutes ces améliorations couvriront tout, des moteurs aux cabines de la flotte A380 d'Emirates, et l'équipe d'ingénierie d'Emirates s'en chargera. Bien qu'Emirates soit fidèle à la 380, certaines autres compagnies aériennes commencent aussi à sortir leur A380 du stockage. L'une des compagnies qui le fait est la compagnie aérienne allemande Lufthansa, qui a également de grands projets pour sa flotte d'A380. Selon le PDG de Lufthansa, les passagers commencent à apprécier de nouveau l'A380. Donc, la compagnie aérienne souhaite moderniser sa flotte de 4 A380. Ils ont déjà repris les vols avec l'A380 après la pandémie, mais ils prévoient de remettre en service tous leurs avions A380. Ces améliorations rendront l'expérience de la classe affaires meilleure et ouvriront de nouvelles routes pour eux. Lufthansa a pris cette décision parce que plus de gens veulent voyager maintenant, et ils ont des retards dans l'obtention de nouveaux avions long courrier comme le 777X. Ils s'attendent à terminer les améliorations à temps pour que tous leurs A340 recommencent à voler d'ici 2025. Une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est à quel point l'A350 est sûr. En plus de 15 ans et presque 1 million de vols, il n'y a eu aucun décès ni perte du corps de l'avion. C'est incroyable et montre à quel point l'A380 est sûr. Les compagnies aériennes pourraient penser à cela lorsqu'elles décideront quels avions utiliser à l'avenir. Lorsque l'A380 est sorti en 2000, il est devenu le plus grand avion commercial à fuselage large, en prenant la relève du Boeing 747.
En fait, Airbus avait à l'origine prévu que l'A380 remplace directement les 747 vieillissants par un avion plus efficace et écologique, qui pourrait également offrir une meilleure expérience de vol. Bien qu'il soit connu que l'A380 est le plus grand avion commercial, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de sa taille réelle. De sa queue à son nez, il mesure environ 239 pieds de long. Cependant, sa caractéristique la plus remarquable est son envergure, qui s'étend sur 262 pieds, en faisant l'avion gros porteur le plus large jamais construit. En raison de sa taille immense, l'A380 peut offrir des sièges sur 2 niveaux complets, avec des escaliers à l'intérieur de l'avion menant à l'étage supérieur. En fonction de l'agencement des sièges, il peut accueillir jusqu'à 853 passagers, bien que cela soit rarement recommandé et une configuration plus courante est entre 525 et 550. Airbus a pris la décision d'arrêter la production en 2019, et le dernier avion est sorti de la chaîne de production en 2021. La baisse des commandes a conduit à la prise de conscience qu'il n'y avait aucune raison de continuer à produire le A380. La durée de vie économique d'un avion de ligne gros porteur est d'environ 24 ans, mais l'âge moyen de mise hors service d'un A380 n'est que de 11 ans et demi jusqu'à présent. Lorsque la pandémie a frappé, l'avenir de l'A380 semblait incertain. Les compagnies aériennes ont dû réévaluer chaque aspect de leurs opérations, y compris leur flotte et itinéraire. Certains ont conclu que des investissements substantiels seraient nécessaires pour continuer à exploiter la 380 sans être sûr que cela en vaudrait la peine. Malgré les défis, l'A380 a encore un avenir prometteur. Les passagers comme les équipages l'adorent. En fait, Emirates prévoit d'améliorer le produit de la classe affaires sur leur A380, une décision qui ne serait pas prise si l'avion devait être cloué au sol bientôt. L'expérience à bord de l'A380 est assez unique et est généralement appréciée à la fois par les passagers et l'équipage. Il est propulsé par soit 4 turbofan Engine Alliance GP700-200 ou Rolls-Royce Trent 900 et a une portée de 8000 miles nautiques. Cependant, Airbus a négligé un aspect clé où Boeing a réussi, le modèle Hub and Spoke. Dans ce modèle, les passagers sont connectés à leur destination via de grands hubs. À l'inverse, dans le modèle point à point, les passagers voyagent directement entre les destinations sans passer par un hub central. L'essor du modèle point à point a conduit au développement de plus petits avions comme le Boeing 787 et l'Airbus A350, qui pouvaient voyager presque aussi loin que le 747 et l'A380, mais étaient plus adaptables à diverses routes. L'évaluation de Boeing semblait exacte, car les ventes de l'A380 ont fortement chuté après une période forte au milieu de l'année 2010. En 2019, Airbus a décidé d'arrêter complètement la production de l'A380, en partie à cause de cette baisse des ventes. Mais ce n'était pas le seul problème qu'Airbus devait gérer, ni le seul défi auquel ils allaient faire face. En plus de l'A380 étant trop grand pour s'adapter à la plupart des portes d'aéroports et le modèle Hub and Spoke devenant obsolète, Airbus a rencontré d'autres difficultés avec le A380. Tout d'abord, exploiter un avion avec 4 moteurs au 21e siècle présente des inconvénients et attire une publicité négative, que certains pourraient considérer comme justifiée. De nos jours, il existe des avions gros porteurs à 2 moteurs qui peuvent fonctionner presque aussi bien que l'A380, même s'ils ne peuvent pas transporter autant de passagers. Opter pour une configuration à 4 moteurs augmente automatiquement les coûts de maintenance et de carburant pour les compagnies aériennes, car elles doivent entretenir et alimenter 2 moteurs supplémentaires. Un moteur. Bien que les réglementations puissent permettre à l'A380 de fonctionner avec seulement 2 moteurs, ce n'est pas le choix le plus efficace pour sa taille et ses besoins de voyage longue distance. Un autre défi pour l'A380 est sa taille imposante. Comme mentionné précédemment, les aéroports ont du mal à accueillir l'A380. Et même les grands hubs ont dû modifier leurs portes et élargir les voies de circulation pour être prêts pour l'A380. Cela pose un problème, car la nécessité de modification si importante de l'infrastructure signifie que seulement quelques aéroports dans le monde seront jamais capables de gérer des vols fréquents d'A380. Cela rend l'A380 dépendant d'un petit nombre d'aéroports capables d'accueillir un avion aussi grand, et un petit nombre de compagnies aériennes qui peuvent se permettre d'inclure un avion aussi grand dans leur flotte. Malgré ces défis, l'A380 semblait économiquement raisonnable sur le papier, affichant l'un des coûts unitaires par siège les plus bas lorsqu'il est entièrement occupé par rapport à tout autre avion.
Cependant, il est assez difficile pour les compagnies aériennes de remplir régulièrement un avion de 550 sièges dans le paysage aérien actuel pour diverses raisons. C'est une raison clé pour laquelle les transporteurs américains ont choisi de ne pas investir dans l'A380, malgré la popularité du Boeing 747 parmi eux dans le. En fin de compte, le problème de remplir sa capacité ainsi que d'autres défis est devenu encore plus problématique pour Airbus et l'A380 lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé. La pandémie a forcé les compagnies aériennes du monde entier à repenser leur stratégie commerciale, alors que la demande de transport aérien s'effondrait en raison des confinements et des craintes de transmission du virus. Les compagnies ont dû revoir tout, de leur flotte à leurs horaires de vol et itinéraires, pour prendre les meilleures décisions pour leurs opérations à l'avenir. L'A380 a été l'un des avions les plus durement touchés pendant cette période. Les compagnies aériennes qui exploitaient le 380 ont réalisé que si elles voulaient continuer à les utiliser, elles devraient effectuer des changements internes significatifs, ce qui, à l'époque, semblait trop coûteux pour être justifié économiquement. En conséquence, la plupart des compagnies ont immobilisé ou retiré leur A380. Airbus aurait investi près de 25 milliards de dollars dans le programme A380, mais n'avait pas réussi à récupérer cet argent avec seulement 250 et une commande reçue jusqu'à ce moment-là. En 2021, Airbus a terminé le dernier A380, marquant la fin de sa production. En général, les avions gros porteurs ont une durée de vie moyenne d'environ 24 ans, mais les A380 prenaient leur retraite beaucoup plus tôt, avec un âge moyen de seulement 11 ans et demi. Beaucoup de passionnés d'aviation pensaient que cela signifiait la fin des avions géants dans les vols passagers. Cependant, alors que la panique de la pandémie commençait à s'apaiser et que la demande de vol dans le monde entier recommençait à monter, la demande pour l'A380 augmentait également. En fait, la demande a tellement augmenté qu'Airbus s'attend maintenant à ce que le 380 reste en service pendant au moins les 2 prochaines décennies. À ce jour, 233 de ces Super Jumbo sont encore en opération, exploités par 10 compagnies aériennes, Emirates étant le plus grand opérateur. Pourtant, les passionnés se demandent encore quel sera l'avenir de l'A380 au cours des 2 prochaines décennies. Ces questions tournent principalement autour de la taille de l'A380. Par exemple, le Boeing 747 a été transformé en avion cargo après sa retraite du service passager. Cependant, il est peu probable que le 380 suive le même chemin en raison de son design double pont complexe. Airbus avait des plans pour créer une version cargo de l'A380 appelée l'A380F, capable de transporter jusqu'à 150 tonnes sur de longues distances, mais ils ont mis ces plans en suspens pour se concentrer sur la version passager. Convertir les A380 actuels en avions cargo serait très coûteux et risqué, à moins qu'il n'y ait une forte demande pour. Il y a eu des discussions sur une version améliorée de l'A380 connue sous le nom de A380 Neo, mais Airbus semble avoir mis ses plans de côté pour l'instant. Le sort de l'A380 est quelque peu similaire à celui du Boeing 757 à cet égard. Il y a une demande pour une version améliorée de la part des compagnies aériennes, mais Airbus et Boeing s'en tiennent à leurs offres actuelles. Pour l'instant, l'A380 semble avoir trouvé un moyen de redevenir pertinent après quelques années difficiles. Hence, même si Airbus a cessé de les produire, les compagnies aériennes font encore confiance à la fiabilité des A380 et il offre une excellente expérience en vol tout en réduisant le trafic aérien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à la prochaine fois.